Bon allez, c'est parti. Un petit retour du mardi. Snowy qui vient de courir après Spinel. Bon, je rabats les chaises, sinon ça va me gêner. Donc je suis partie à ce que j'appelle les armoiries. C'est pas ce que j'appelle, ça s'appelle comme ça. Et j'ai fait 2-3 petites courses. Il me fallait du soja. Je suis trop contente de ce que j'ai trouvé en soja. Dommage que ça se congèle pas. Le soja, je pense pas. Alors, j'ai pris du soja. Regardez-moi ça. Ah nous on aime ça, hein, mais bon, il y en a beaucoup trop pour faire juste dans les rouleaux de printemps, j'ai envie de vous dire. Mais 1 kg de soja, 1,50 €. Il n'y avait pas le prix. En fait, c'était à l'endroit où il y a les petites barquettes, où il y a les ananas tranchés, le butternut tranché, les petits pois, les carottes, les radis, les machins, tout épluché, prêt à consommer, tout ça. Et au-dessus, il y avait les petites barquettes, vous savez, de petites graines germées, mais c'est des petites barquettes pas plus grandes que ça, quoi. Donc là, il y a marqué 1,50 €, 1,50 €, 1,50 €. Sauf que pour les germes de soja, là, il n'y avait pas le prix. Donc je vois un vendeur. Excusez-moi, la chieuse. Voilà, j'aimerais bien connaître le prix des germes de soja. Donc il est allé, il est venu avec moi, il a regardé, il a vu qu'effectivement il n'y avait pas l'étiquette pour les germes de soja. Il me dit ça doit être 1,50 €. Je fais ah, je fais bah ça serait cool, j'ai des ça. Et puis il revient avec, vous savez, la petite étiquette électronique là, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et il me dit oui c'est ça, c'est 1,50 €. Je fais oh, bah nickel, alors là super. Quand je vois l'autre jour, je sais plus combien de grammes j'avais pour 99 centimes. Bah là, c'est pour ça que je veux dire, c'est dommage qu'on ne peut pas le congeler parce que j'en aurais pris plusieurs paquets, j'aurais mis au congèle. Et dès que j'en ai besoin, comme ça, je les ressors. Mais à mon avis, ça, congelé, après, ça doit faire une espèce de... Snowy fait la folle. Une espèce de pâte, je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai pris ça parce que mamie m'a dit que elle, c'était avec des vermicelles de riz. Voilà, c'est toujours pour faire les rouleaux de printemps. Oh, attendez. Attendez, moi j'avais ça. En fait, c'est pareil. Ah, moi je croyais qu'ils étaient transparents, les miens. Bon, c'est pas grave, hein. C'est les mêmes. Enfin, c'est pas la même marque, mais c'est les mêmes. Alors, j'ai pas les prix. Pour la simple bonne raison, c'est que vu là, c'était mon mari qui a payé. La caissière lui a dit, vous voulez le ticket de caisse? J'ai pas eu le temps de réagir, qu'il a dit non. Donc, c'est pas très grave. Ça, bah ça c'est son péché mignon à lui, hein, les bretzels, il en mange. C'est ses bonbons à lui, on va dire. Après, c'est pris du fromage, du morbier intense, c'est du fromage au lait de vache. Voilà, moi j'aime pas le fromage, vous savez. Et c'est pris un autre truc là qui est en promo, de la fourme d'Ambert. Voilà. C'est marqué promo en gros dessus, hein. Ensuite, bah, pour manger les rouleaux de printemps, j'ai pris de la sauce comme ça. Bon, j'espère qu'elle n'est pas trop piquante parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de petits bouts rouges à l'intérieur. Et ça me paraît bien piquant et elle a l'air un peu épaisse. Alors que celle qu'on prend d'habitude, elle est plus liquide que ça. Mais bon, ça doit être bon quand même, hein. Ensuite, bah, on n'avait plus de beurre. Nous, on en consomme beaucoup du beurre. On a repris du beurre. J'ai repris un concombre parce que je me dis peut-être pour faire des petits bouts pour mettre dans les rouleaux de printemps, ça apportera une petite touche de fraîcheur. C'est bizarre, c'est tout foncé là mon écran. Bon, je sais pas. Ensuite, les poires, on les a liquidées, celles qu'on avait achetées la dernière fois. Alors celles-là, c'est les moins chères, 1,99 €, c'est des conférences. Voilà, il y en a 1 kg. Bon là, elles sont un petit peu dures, on va les laisser peut-être un petit peu mûrir. Mais les poires, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé. Et la dernière fois, on s'est bien régalé. Et ensuite, on a pris des vraies pâtes. Parce que l'autre jour, ça c'est son rayon en fait. Et il m'a dit, il y en a beaucoup qui achètent des tagliatelles. Voilà, je lui ai dit, bah oui, c'est super bon les tagliatelles fraîches en fait. Mais il faut une sauce, il faut une bonne sauce avec.
C'était, je crois que c'était 1,99 €, c'est pas très très cher. Et j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Puis vu que lui il était encore en train de bosser là, et ben j'ai pris ça. Et à côté il y avait des gnocchis. Voilà, je sais, là aussi c'est pareil, il faut une sauce quand même, je crois. Bah c'est bien ce que disait l'autre jour, parce que dans une émission, la nana elle avait fait des gnocchis avec quoi? Avec de la mie de pain. Ouais, avec la mie de pain, mais moi je dis, il me semble bien que c'est fait avec des patates, pommes de terre. Donc oui, c'est fait avec des pommes de terre. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais je suis pas sûre que Camille elle aime ça. Plonger les gnocchis dans de l'eau bouillante salée et laisser bouillir jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. Ensuite, les égoutter à l'aide d'une écumoire. D'une écumoire? Une écumoire, c'est pas un écumoire? À l'aide d'une écumoire. Et là, ils disent quoi? Plonger les pâtes dans une grande quantité d'eau bouillante. Faire cuire pendant 3 à 4 minutes au bouillante salée. Égoutter les pâtes et servir immédiatement. Ouais, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Ça change un peu des pâtes sèches. Ah oui, puis on a repris des œufs aussi. Voilà. Des œufs de plein air. Voilà. 20 œufs. Il y a 20 œufs. Voilà, c'est tout pour Grand Frais. Bah, la note, elle monte vite. Hein. Elle monte vite, elle monte vite. Du coup, bah, là, on n'a pas pris de viande. On en a encore en congèle. On n'a pas mangé tout ce qu'on avait pris de la dernière fois. Je reviens. Je vais passer par ce que j'ai acheté chez Action. Et je vous assure, j'ai pas acheté grand-chose. Je vous montrerai probablement dans un vlog prochainement pourquoi j'ai pris ce grand cadre. Voilà, hop, un grand cadre. Vous voyez le sac Grand Frais là. Un grand cadre, il fait, je crois, 50 sur 70. C'est marqué où? C'est marqué. Ouais, c'est ça. 50 sur 70. Après, je me rappelle plus très bien le truc, quelle taille il fait, ce que je dois mettre dedans. Mais vous inquiétez pas, je vous montrerai. 12 balles quand même le cadre hein, chez Action, merci. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Oh là là, oh, tout ça. Donc je suis passée, bon je vais blablater un petit peu en même temps. Hein. Je suis passée dans quasiment tous les rayons, j'avais le temps, je suis arrivée assez en avance. Parce que comme je vous ai dit, j'allais chercher mon mari et j'ai fait les rayons. Alors les trucs de Pâques, franchement, j'ai rien repris. En loisirs créatifs, il y avait encore quelques, alors la dernière fois il y en avait beaucoup, mais là il y avait quelques pads, vous savez les boîtes en ferraille là avec les encres. Niji, non? Niji? Avec les pads d'encre, vous savez les boîtes où il n'y a que des jaunes ou que des verts bleus ou que des roses et tout ça. Donc moi j'en ai pas l'utilité, je vais pas les prendre. Il y avait, alors j'en ai vu un traîner, alors il devait y avoir les autres, mais soit ils étaient tous vendus, soit ils étaient derrière autre chose. Non, 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 touche pas le placard. Soit ils étaient tous vendus, ou je sais pas, mais vous savez les tampons en bois qui ressemblent un petit peu au Florilège Design. Enfin moi je trouve que ça ressemble un petit peu. Il y en a un avec une couronne comme un cercle, voilà, avec des petites fleurs sur le côté. Ça fait très Florilège Design, je trouve. Il devait y en avoir d'autres, mais je ne les ai pas vus. Je les avais vus passer dans des hauls, mais je ne les ai pas vus. Il y avait des nouveaux blocs. Ah, j'ai vu des nouveaux blocs 30-30, mais j'ai pas eu le réflexe de vous les prendre en vidéo. Je ne les ai pas achetés non plus, parce que c'est des blocs que j'ai vus nulle part. C'est des blocs, il y en a un qui est hyper coloré. Et puis ça fait plein de petits carrés en... Enfin, vous avez le bloc 30-30 et puis ça fait plein de petits carrés en bas où il y a tout le détail de ce qu'il y a sur le bloc. Mais je sais que j'ai vu des nouveautés sur des chaînes, mais je pense pas que c'était ça. Vraiment que j'ai confondu. Je sais pas. Et il y en avait un comme ça. Il y en avait un noir et blanc, il y en avait un avec vachement plein de couleurs. Et il y en avait un autre, je sais plus trop. Je crois qu'il était dans les tons marrons, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre à 100%. Il y avait ça. Il y avait quoi d'autre dans les nouveautés? Il n'y avait pas les grands dies là que je vous ai montré sur la vidéo de Fanchon. J'ai partagé la vidéo dans la communauté si vous voulez aller voir.
Ah, il y avait encore des nouveautés, je voulais vous en parler. Oui, il y avait des blocs format A4. Avant, c'était ces blocs-là, on les trouvait au rayon enfant. C'est par exemple un bloc que du bleu ou que du rose ou que du... Voilà. Je crois qu'il y a bleu, rose et je sais plus. Et comment? Et il y a des motifs différents à l'intérieur, mais le papier, il n'est pas trop épais. Mais sur le devant, il y a des modèles de cartes et tout. Il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Je me suis dit, mince, ça faut... Ah, il y avait plein de dentelles, des bobines de dentelle, ça, il y en avait pas mal. Il y avait les petits blocs, là, les petits, je crois que c'est 10/15 ou 5/10, enfin, je sais plus combien de centimètres. Attendez, je suis en train de me refaire le rayon dans la tête. Alors, des trucs de coloriage et tout, il y en avait. Des petites vitrines, là, il y en avait. Des boîtes en bois, il y avait. Voilà, mais j'ai rien pris de tout ça. Ah si, et puis il y avait les blocs texturés, là. Il y en avait un dans les tons marron, que j'ai pas pris. Un dans les tons rose bizarre. Voilà. Par contre, j'en ai pris un seul. Je me suis dit, pour des trucs de Pâques, ça devrait le faire. C'est ceux de ce format-là. Voilà. Et moi, j'ai pris les couleurs pastel. Alors, je sais pas combien il y a de feuilles. Qu'est-ce qui est fait là? Mais il y a marqué 24 feuilles. J'ai l'impression qu'il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Non, il n'en manque pas. Donc, c'est des papiers qui sont texturés. Ils sont comme s'ils étaient embossés. Donc, je me suis dit, celui-là, avec des couleurs bien pour Pâques, vous voyez, là, il y a des petits ronds embossés. Donc, il y en a 2 jaunes, 2 bleus, pareil, avec les petits ronds embossés. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, si vous les voyez. Donc, 2 bleus vert mint, là, avec un espèce de quadrillage. Bon, ça, pas trop fan. De toute façon, moi, j'aime pas trop le violet. En bleu, il est un peu mieux. Un fond, bah, rose, bah, forcément, moi, j'aime bien. Après, le même en blanc. Ça fait limite des œufs de Pâques. Un peu déformé, mais voilà. Là, il y a des grandes rayures, c'est pas mal du tout. En jaune, alors pour Pâques, c'est nickel. Pareil en vert bleu, alors ils aiment bien le vert mint. Hein. Encore du violet avec des espèces de rosaces. Pareil en bleu, alors tout pareil en bleu vert. Hein. Du rose avec des pois un peu plus réguliers. Et en blanc. Voilà. Donc ça, c'est des trucs passe-partout. C'est le seul truc que j'ai pris vraiment de scrap. Je cherchais, parce que là, tout le monde en parle. J'ai vu Betty qui en parlait, Sissi qui en parlait. Enfin, l'espèce de brosse pour les joints. Mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai pris les cotons-tiges parce que on n'en a plus à la maison. Enfin, si, il en restait une dizaine. Donc, les deux là, Snowy et Speedel, elles sont en train de jouer. On dirait qu'elles jouent à cache-cache toutes les deux. J'ai repris également du scotch parce que je sais, c'est pas à moi de payer le scotch du boulot, etc. Mais si on veut, enfin, eux au boulot, ils ont du scotch à nous proposer, mais c'est du scotch. Quand on le pose, ça fait blanc. Mais on voit plus là. Quand on le pose, ça fait blanc. Et moi, j'aime pas trop ça. Et celui-là, il est fin et il est transparent. C'est 80 centimes. Bon, je vais pas mourir parce que j'ai acheté ça. Et ensuite, j'ai acheté pour mes enveloppes Vinted parce que souvent, ça me gratte. Souvent, je sécurise certains de mes envois parce que là, j'en ai envoyé un en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que c'est, Snowy? Un en Nouvelle-Zélande et du coup, je me suis dit, on sait jamais, c'est un long trajet, donc je sécurise. Genre, j'imperméabilise avec ça puisque j'ai mis juste dans une enveloppe à bulles. Donc, j'en ai pris 3 parce que j'en trouve pas tout le temps. Des fois, quand j'en veux, il n'y en a plus. Donc, j'ai pris 3. C'est 99 centimes. Hein. Il y en a 55 mètres. Et normalement, il ne fait pas beaucoup de bruit.
C'est marqué là. Pas beaucoup de bruit. Ça fait toujours trop de bruit, hein, les scotch comme ça. Et au bonheur absolu, j'ai trouvé ça. Alors, vous savez, c'est le fameux pchit pchit que je ne trouvais plus pour nettoyer ma salle de bain, mes toilettes. Ça, c'est nickel. Ça sent, ça sent le propre, hein, du coup, parce que ça sent vachement... je sais pas si c'est le chlore ou l'eau de javel ou je sais pas. Anti-moisissure détachant pour les carreaux, les joints, les murs. Non, mais ça, c'est formidable, ça. Hein. Ça, vraiment, ça nettoie super bien. Par contre, je ne me rappelle plus combien c'était avant. Là, il y en avait toute une TG. Toute une tête de gondole, pardon. Et 2,99. Donc, j'en ai quand même pris 3. J'ai quand même joué la sécurité. Hein. J'en ai pris 3. Après, c'est tout ce que j'ai fait. J'en ai pris 3. Donc, du coup, 2,99 x 3, ça fait quasiment 10 balles. Mais vu que j'en trouvais plus, je me suis dit peut-être qu'ils vont arrêter d'en faire ou je sais pas. Et si j'en trouve plus, hein, voilà, avec 3, je dis pas que j'en ai pour l'année, mais enfin, je badigeonne pas tout mon appart de ce produit-là non plus, hein, parce que ça attaque. Hein. Quand vous en mettez, il faut vraiment aérer, il faut ouvrir les fenêtres et tout, parce que ça sent hyper fort. Hyper fort. Moi, une fois, la toute première fois que j'ai utilisé ce truc-là, j'ai mis dans la salle de bain. J'avais fermé la porte de la salle de bain parce que voilà, je faisais mon truc dans la salle de bain. Et j'étais obligée de sortir de la salle de bain, je pouvais plus respirer. Hein. Le truc, il vous attaque les bronches, je vous dis pas. Donc moi, avec mon asthme et tout, c'est pas conseillé, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, vous voyez, action, j'ai pris un bloc. Voilà, un bloc. Et j'ai pris chez Grand Frais, tiens, je rebondis là-dessus, j'ai pris 2 petites recettes. Donc la recette des rouleaux de printemps et la recette des nouilles chinoises au bœuf et aux légumes. Il faut pas grand chose, même en sauce. Hein. Je pensais qu'il aurait fallu plus de trucs que ça. Bon, j'ai pas tout, il faut poireaux, carottes. Mais moi, je pense que ce sera pas au bœuf. Si je fais ça, ça sera probablement au poulet. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça au frigo. Je vais ranger mon petit bazar, ma petite cuisine toute pourrie. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. C'était pas folichon. Mais bon, voilà. À la fois retour de course et à la fois mini l'action. Je fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.